Imagine que chaque fatigue que tu ressens n'est pas une usure. C'est un message, un murmure qui ne provient pas de ton esprit, mais d'une intelligence ancienne qui vit en toi. Aujourd'hui, je vais te révéler la vérité cachée derrière le jeûne sacré. Un enseignement qui rajeunit non seulement le corps, mais aussi l'âme. Une pratique qui a été réservée pendant des siècles à ceux qui étaient prêts à s'écouter vraiment. Si tu restes jusqu'à la fin, je te donnerai un mot. Une clé énergétique qui active la connexion endormie entre ton corps et ton destin. Si tu écoutes depuis l'âme, écris dans les commentaires « J'écoute ». Raconte une tradition perdue selon laquelle, au sommet des montagnes où le silence avait mémoire, vivait un ordre appelé les silencieux. Ils n'enseignaient pas par des discours, mais par leur présence. Ils ne considéraient pas le corps comme un simple récipient, mais comme un autel capable de parler. Ils disaient que lorsque l'être humain cesse de remplir son corps de bruit, de nourriture inutile et de pensées pesantes, l'âme finit par s'exprimer. Leur méthode était simple et sacrée, jeûner pour écouter. Pendant des lunes entières, ils observaient chaque apprenti. Ils étudiaient comment son corps réagissait à la peur, comment sa respiration se brisait dans le mensonge, comment ses épaules tombaient lorsque l'âme se taisait trop longtemps. Mais il y avait quelque chose de plus profond dans leur pratique. Les silencieux comprenaient que la faim n'était pas l'ennemi, mais le maître. Chaque douleur à l'estomac devenait un portail vers des couches plus profondes de conscience. Ils apprenaient à différencier la faim de l'ego, qui exige d'être satisfaite immédiatement, de la faim de l'esprit, qui ne demande qu'à être reconnue. Lors de leurs cérémonies nocturnes, les initiés s'asseyaient en cercle autour d'un feu qui n'était jamais alimenté avec du bois neuf. Ils laissaient les braises consumer le dernier jusqu'à devenir de la cendre pure. Cette image leur rappelait l'essentiel. Ce n'est que lorsque vous vous videz complètement que vous pouvez brûler de votre propre lumière. Les anciens maîtres soutenaient que chaque organe gardait une émotion spécifique. Le foie stockait la colère non exprimée. Les reins portaient à la peur accumulée. L'estomac retenait l'anxiété déguisée en appétit. En s'abstenant de nourriture, ces organes trouvaient enfin l'espace pour libérer ce qu'ils avaient gardé pendant des années. Ils découvrirent quelque chose de puissant. Le jeûne n'était pas une absence, c'était une révélation. Lorsque le corps cesse de digérer la nourriture, il commence à digérer la vérité. Les couches d'autotromperie s'effondrent. Les excuses perdent leur pouvoir. Ce qui reste, c'est le réel, l'essentiel, l'inébranlable. Les silencieux pratiquaient également le jeûne des mots, parce qu'ils comprenaient que tout comme le corps s'intoxique avec des aliments transformés, l'esprit se contamine avec des mots vides. Ils passaient des jours sans parler, permettant à leurs pensées de se décantiner comme une eau trouble, qui finit par révéler sa transparence. Pendant ces périodes de silence profond, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Les apprentis commençaient à entendre des sons qui auparavant leur échappaient. Le murmure de leur propre sang coulant dans les veines, le craquement presque imperceptible de leurs articulations lorsqu'ils bougeaient, l'écho de leur respiration résonnant dans la cavité thoracique. Chacun de ces sons devenait un mantra naturel, une mélodie intérieure qui guidait vers des états de conscience élargis. Il existait un enseignement secret qui n'était transmis qu'à ceux qui complétaient 3 cycles lunaires de jeûne. Le corps possède une mémoire plus ancienne que le cerveau. Une sagesse cellulaire qui se souvient de chaque expérience de tes ancêtres, de chaque traumatisme surmonté, de chaque bénédiction reçue. Le jeûne éveille cette bibliothèque vivante. Les maîtres les plus anciens parlèrent d'un phénomène appelé le retour à l'origine. Ils disaient que pendant le jeûne profond, le corps commençait à se souvenir de son état primordial, avant d'être façonné par la douleur, le conditionnement et les attentes du monde. C'était comme si chaque cellule soupirait de soulagement en pouvant enfin lâcher le poids de porter un masque. Si cette mémoire ancestrale commence déjà à s'éveiller en toi, commente « Je me souviens ». Raconte une tradition perdue selon laquelle, au sommet des montagnes où le silence avait mémoire, vivait un ordre appelé les silencieux. Ils n'enseignaient pas par des discours, ils enseignaient par leur présence. Ils ne considérèrent pas le corps comme un récipient, mais comme un autel capable de parler. Ils disaient que lorsque l'être humain cesse de remplir son corps de bruit, de nourriture inutile et de pensées pesantes, l'âme finit par s'exprimer. Sa méthode était simple et sacrée. Jeûner pour écouter.
Les silencieux pratiquaient également le jeûne des mots, parce qu'ils comprenaient que tout comme le corps s'intoxique avec des aliments transformés, l'esprit se contamine avec des mots vides. Ils passaient des jours sans parler, permettant à leur pensée de se décantiner comme une eau trouble qui finit par révéler sa transparence. Pendant ces périodes de silence profond, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Les apprentis commençaient à entendre des sons qui auparavant leur passaient inaperçus. Le murmure de leur propre sang coulant dans leurs veines. Le craquement presque imperceptible de leurs articulations en se déplaçant. L'écho de leur respiration résonnant dans la cavité thoracique. Chacun de ces sons devenait un mantra naturel, une mélodie intérieure qui guidait vers des états de conscience élargis. Il y avait un enseignement secret qui n'était transmis qu'à ceux qui complétaient 3 cycles lunaires de jeûne. Le corps possède une mémoire plus ancienne que le cerveau. Une sagesse cellulaire qui se souvient de chaque expérience de tes ancêtres, chaque traumatisme surmonté, chaque bénédiction reçue. Le jeûne éveille cette bibliothèque vivante. Les maîtres les plus anciens parlaient d'un phénomène appelé le retour à l'origine. Ils disaient qu'au cours d'un jeûne profond, le corps commençait à se souvenir de son état primordial, avant d'être façonné par la douleur, le conditionnement et les attentes du monde. C'était comme si chaque cellule soupirait de soulagement, en pouvant enfin lâcher le poids de porter un masque. Si cette mémoire ancestrale commence déjà à s'éveiller en toi, commente « Je me souviens ». Une tradition perdue raconte qu'au sommet des montagnes où le silence avait la mémoire, vivait un ordre appelé les silencieux. Ils n'enseignaient pas par des discours, ils enseignaient par leur présence. Ils ne considérèrent pas le corps comme un récipient, mais comme un autel capable de parler. Ils disaient que lorsque l'être humain cesse de remplir son corps de bruit, de nourriture inutile et de pensées pesantes, l'âme finit par s'exprimer. Sa méthode était simple et sacrée, jeûner pour écouter. Aujourd'hui, nous vivons éloignés de ce langage intérieur. Nous portons de l'anxiété, de l'insomnie, une fatigue permanente, et nous croyons que c'est normal. Mais ce n'est pas une usure physique, c'est un signe de l'âme. Il existe une blessure invisible que la médecine moderne ne peut mesurer, la fracture entre qui vous êtes et qui vous faites semblant d'être. Lorsque vous vous obligez à maintenir une vie qui ne vous appartient pas, votre corps le sait. Il garde chaque émotion que vous taisez, chaque vérité que vous cachez, chaque oui que vous dites en voulant dire non. Et il commence à crier, parfois avec tension, parfois avec douleur, parfois avec une fatigue qui semble venir de nulle part. Mais il y a quelque chose de plus subtil que presque personne ne perçoit. Nous avons appris à manger pour ne pas ressentir. Nous mâchons pour endormir la tristesse. Nous remplissons l'estomac pour faire taire le vide dans la poitrine. Nous confondons l'appétit physique avec la faim émotionnelle, qui ne se rassasie jamais avec la nourriture. La société actuelle a construit un système où être occupé est synonyme de succès, où faire une pause est perçu comme un échec, où s'écouter soi-même est considéré comme un luxe que l'on ne peut pas se permettre. Nous avons normalisé vivre dans un état d'alerte permanente, avec le système nerveux toujours activé, comme si nous fuyions un prédateur invisible. Cette déconnexion se manifeste de manière que nous avons appris à ignorer. Nous mangeons sans faim réelle. Nous dormons sans repos. Nous parlons sans dire rien de vrai. Nous bougeons sans habiter notre corps. Nous existons sans être réellement présents dans notre propre vie. Ce que peu de personnes comprennent, c'est que le corps ne ment jamais. Il se peut que votre esprit vous persuade que vous allez bien, que tout est sous contrôle, que vous pouvez soutenir ce masque un jour de plus. Mais votre corps conserve le registre exact de chaque trahison envers vous-même, de chaque moment où vous avez choisi de plaire plutôt que d'être authentique, de chaque fois où vous avez avalé vos mots avec votre nourriture. Il existe une épidémie silencieuse de personnes vivant des vies empruntées, des carrières choisies pour plaire aux autres, des relations maintenues par peur de la solitude, des rêves repoussés jusqu'à ne plus se reconnaître comme les siens. Et le corps enregistre chacune de ces déviations du vrai chemin. Il y a un symptôme particulier que les guérisseurs ancestraux reconnaissaient immédiatement, le poids invisible. Des personnes portant des kilos que aucune balance ne pouvait mesurer. Le poids des mots non dits. Le poids des rêves trahis.
le poids de vivre en automatique, en répétant des schémas qu'ils n'ont jamais choisis consciemment. Ce poids ne se libère pas par l'exercice ou le régime. Il ne se libère que lorsque vous osez faire face à ce que vous avez évité. Les anciens sages remarquèrent que ce poids invisible créait ce qu'ils appelaient le voile de l'inconscience. Une couche brumeuse entre ton être authentique et la personne que tu présentes au monde. Chaque jour que tu vis derrière ce voile, la brume s'épaissit. Ta voix perd son timbre original. Ton rire devient mécanique. Tes décisions cessent de refléter tes véritables valeurs. Tu deviens un écho de toi-même. Il existe aussi ce que les anciens appelaient la soif de l'âme. Ce n'est pas une soif d'eau, mais de but, de sens, de connexion authentique. Nous essayons de la satisfaire par des réussites professionnelles, par des achats compulsifs, par la validation sur les réseaux sociaux, par des relations superficielles. Mais rien de tout cela ne touche la véritable soif. L'âme reste assoiffée, pendant que nous restons occupés à tenter d'ignorer son appel. Les guérisseurs d'autrefois identifiaient des schémas spécifiques dans cette déconnexion moderne. Ils voyaient comment les gens développaient ce qu'ils appelaient l'armure énergétique. Des couches et des couches de protection émotionnelle construites à partir de déceptions, de trahisons et de désillusions. Cette armure protégeait, oui, mais elle emprisonnait aussi. Elle empêchait l'amour d'entrer, mais aussi la douleur de sortir. Elle créait une prison où le gardien et le prisonnier étaient la même personne. Il y avait une observation particulièrement profonde que faisaient ces sages. Ils remarquaient comment les personnes modernes avaient développé une relation de guerre avec leur propre corps. Elles le traitaient comme un ennemi lorsqu'il prenait du poids. Elles l'ignoraient lorsqu'il demandait du repos. Cette guerre intérieure consommait plus d'énergie que n'importe quelle bataille extérieure. L'industrie moderne a même marchandisé notre spiritualité. On nous vend des solutions rapides, des pilules pour le bonheur, des routines miraculeuses qui promettent la paix intérieure en 10 minutes par jour. Mais la véritable guérison ne s'achète pas. Elle se conquiert dans le territoire sacré du silence, où personne d'autre que toi ne peut entrer. Et peut-être que la chose la plus douloureuse de cette blessure moderne est que nous avons perdu le langage pour la nommer. Nous ressentons le vide, mais nous n'avons pas de mots pour le décrire. Nous expérimentons la déconnexion, mais nous la normalisons comme une partie de la vie adulte. Nous percevons qu'il manque quelque chose de fondamental dans nos vies, mais nous continuons à remplir ce vide avec des choses qui n'ont jamais été conçues pour le combler. Si cette vérité touche ton intérieur, écris « Je vois la racine ». Voici ce que presque personne ne sait. Le jeûne ne nettoie pas seulement le corps, il nettoie la mémoire. Lorsque vous jeûnez, les couches de bruit se dissolvent, l'esprit devient clair, l'énergie se réorganise, l'âme retrouve sa voix. Les anciens l'appelaient le régime qui rajeunit l'esprit. Il ne rajeunissait pas la peau, il rajeunissait la vie intérieure. Car lorsque vous ne digérez pas d'aliments, vous digérez des émotions stagnantes. Votre corps trouve un espace pour vous parler, pour vous rappeler, pour vous aligner. Mais il existe une dimension plus profonde que les textes anciens murmuraient à peine. Le jeûne sacré n'est pas seulement l'abstention de nourriture, c'est l'abstention de tout ce qui vous éloigne de votre centre. Jeûner des opinions des autres, jeûner des attentes sociales, jeûner du besoin d'être compris par ceux qui n'ont jamais parcouru votre chemin. Los sabios de antaño descubrieron que el acto de no comer activaba regiones del cerebro que permanecen dormidas durante la abundancia. En ese estado de lucidez elevada, comenzaban a percibir patrones invisibles. Veían cómo sus decisiones pasadas habían tejido la realidad presente. Comprendían qué elecciones futuras los acercarían a su destino verdadero. El ayuno sagrado era usado no para sanar el cuerpo, sino para recordar el propósito, para limpiar las ventanas del alma cubiertas por años de condicionamiento, para recuperar la claridad con la que naciste antes de que te enseñaran a dudar de tu propia intuición. Había una práctica secreta entre los iniciados, el ayuno de identidad. Durante días completos dejaban de identificarse con su nombre, su historia, sus roles sociales. Se presentaban ante el espejo sin reconocer al reflejo. En ese vacío de identidad, descubrían quiénes eran más allá de las etiquetas,
más allá de las heridas, más allá de todo lo aprendido. Les sages d'autrefois ont découvert que le fait de ne pas manger activait des régions du cerveau qui restent endormies en période d'abondance. Dans cet état de lucidité accrue, ils commençaient à percevoir des motifs invisibles. Ils voyaient comment leurs décisions passées avaient tissé la réalité présente. Ils comprenaient quelles futures décisions les rapprocheraient de leur véritable destin. Le jeûne sacré n'était pas utilisé pour guérir le corps, mais pour se rappeler le but, pour nettoyer les fenêtres de l'âme couvertes d'années de conditionnement, pour retrouver la clarté avec laquelle tu es né, avant qu'on ne t'apprenne à douter de ton propre instinct. Il existait une pratique secrète parmi les initiés, le jeûne de l'identité. Pendant des jours entiers, ils cessaient de s'identifier à leur nom, leur histoire, leurs rôles sociaux. Ils se présentaient devant le miroir sans reconnaître le reflet. Dans ce vide d'identité, ils découvraient qui ils étaient au-delà des étiquettes, au-delà des blessures, au-delà de tout ce qu'ils avaient appris. Les textes anciens parlent d'un état appelé la transparence de l'être. Lorsque vous jeûnez en pleine conscience, votre corps devient si pur que la lumière peut vous traverser sans obstacle. Vous ne projetez plus d'ombre de peur ou de ressentiment. Vous devenez un canal pur pour l'énergie vitale qui soutient toute la création. Ils ont également découvert le pouvoir du jeûne collectif. Lorsqu'un groupe de chercheurs jeûnait ensemble, leurs champs énergétiques s'entrelaçaient. Ce que l'un ne pouvait pas voir par lui-même, un autre le reflétait. Les révélations n'étaient pas individuelles, mais partagées. Un corps de sagesse supérieur à la somme de ses parties était créé. Il existe un niveau encore plus profond que les textes mentionnent à peine. Le jeûne des certitudes. Les sages les plus avancés ne se contentaient pas de cesser de manger. Ils abandonnaient temporairement toutes leurs croyances, toutes leurs vérités acquises, toutes les histoires qu'ils se racontaient sur eux-mêmes. Ils se permettaient de ne pas savoir. Ils se permettaient d'être un mystère, même pour eux-mêmes. Dans cet espace de non-savoir absolu, la véritable sagesse émergeait comme une source qui a toujours été là, attendant qu'ils cessent de chercher pour enfin trouver. Les gardiens de cette tradition enseignaient que le jeûne sacré comportait des phases lunaires spécifiques. Jeûner pendant la nouvelle lune semait des intentions dans une terre fertile. Jeûner pendant la pleine lune illuminait les ombres intérieures qui demandaient à être intégrées. Chaque phase lunaire amplifiait des aspects différents de la pratique, créant un cycle complet de mort et de renaissance de l'être. Mais il existe une dimension que très peu atteignaient, le seuil du vide fertile. Après plusieurs jours de jeûne conscient, les pratiquants entraient dans un état où la faim physique disparaissait complètement. Non pas parce que le corps cessait d'avoir besoin de nourriture, mais parce qu'il avait accédé à une source de nutrition qui ne provenait pas de la nourriture. Les textes anciens le décrivaient comme se nourrir de prana, d'énergie vitale pure. Dans cet état, il rapportait une clarté mentale absolue, une énergie débordante et une sensation d'être connecté à quelque chose d'infiniment plus grand qu'eux-mêmes. Les maîtres révélaient également le concept du jeûne comme prière corporelle. Tandis que l'esprit peut mentir facilement, que les mots peuvent te manipuler et que les rituels peuvent devenir mécaniques, le corps ne peut pas faire semblant. Quand tu jeûnes, ton corps entre dans un état de prière authentique. Chaque cellule devient un mantra. Chaque respiration se transforme en une prière. Tu n'as pas besoin de réciter des mots sacrés parce que tu es devenu un mot sacré. Il existait une pratique secrète appelée le dialogue avec la faim. Au lieu de craindre ou de résister au pincement de la faim, les initiés les accueillaient comme des maîtresses. Ils s'asseyaient avec chaque vague de faim et lui demandaient « Qu'est-ce que tu m'enseignes ?» Parfois, la faim révélait des angoisses déguisées. D'autres fois, elle montrait des schémas de contrôle ou d'évasion. La faim devenait un oracle qui révélait des aspects cachés de l'être. Si tu ressens que cette révélation est pour toi, commente. J'ouvre mon intérieur. Voici la méthode que pratiquèrent les anciens. Ferme les yeux. Porte ton attention au centre de la poitrine. Respire lentement, comme si l'air avait du poids. Ne cherche rien, observe simplement. Laisse surgir le pouls le plus subtil. Ce n'est pas ton cœur. C'est ce petit tremblement intérieur qui apparaît lorsque tu fais face à une vérité. Quand tu le sens, dis intérieurement « Je suis ici ». Ensuite, demande
Que dois-je me montrer? Le corps répond, parfois par de la chaleur, parfois par un souvenir, parfois par une clarté absolue. Place ta conscience sur toute sensation qui apparaît. Respire-la. Donne-lui de l'espace. Ne la quitte pas. Laisse-la parler. Lorsque tu atteins le silence de la poitrine et que tu trouves cet espace entre les battements, tu te rends compte qu'il existe une quiétude plus ancienne que ta naissance. C'est le même silence qui existait avant que l'univers ne prononce son premier mot. Les sages s'immergeaient dans cette quiétude comme celui qui se jette dans un océan sans fond. Le pouls secret présente des variations qui révèlent des messages spécifiques. Un tremblement du côté gauche de la poitrine indique des souvenirs non guéris. Une vibration descendant vers l'abdomen signale des peurs ancestrales cherchant à se libérer. Une expansion qui monte vers la gorge annonce des vérités qui doivent être dites. La question que tu poses n'est pas fortuite. Les mots que tu choisis pour t'adresser à ton intérieur créent le pont entre ton esprit conscient et ta sagesse profonde. Une question claire ouvre des portails de clarté absolue. Il y a des moments pendant le jeûne où le temps se distord. Des minutes qui semblent des heures qui passent comme des secondes. Les maîtres enseignaient que cela se produit parce que tu sors de la perception linéaire du temps et que tu entres dans le temps de l'âme, où passé et futur coexistent dans un éternel présent. Suivre la sensation nécessite un type particulier de courage, parce que les sensations qui émergent ne sont pas toujours agréables. Parfois apparaît une douleur que vous avez gardée il y a des décennies. D'autres fois surgit une colère que vous ne vous êtes jamais permis de ressentir. La tentation est de fuir, de se distraire, de chercher de la nourriture ou n'importe quoi qui vous endorme. Mais justement là, à ce point de malaise maximal, se produit l'alchimie. Les pratiquants avancés découvraient qu'ils pouvaient entrer en dialogue direct avec leurs organes. Leur demander au foie quelle colère il doit libérer. Écouter le cœur révéler quel amour gardé n'a jamais été exprimé. Permettre aux poumons d'expirer les tristesses qui bloquaient la respiration de la vie. Il existait une technique raffinée appelée la cartographie du corps sacré. Elle consistait à parcourir mentalement chaque centimètre de votre être, du sommet du crâne jusqu'aux plantes des pieds, en demandant à chaque zone quel message elle détenait. Parfois, un genou révélait une peur d'avancer. D'autres fois, la gorge montrait des vérités étouffées. Le dos portait des responsabilités qui n'avaient jamais été les vôtres. Chaque partie du corps devenait un oracle vivant. Les maîtres enseignaient qu'il existe un point précis dans l'abdomen, à 3 doigts en dessous du nombril, que les Japonais appellent le hara. Concentrer l'attention là pendant le jeûne activait un centre de pouvoir personnel que la majorité des gens ignorent. À partir de ce point émanait une force qui ne dépendait ni de la nourriture, ni de l'approbation extérieure, ni de rien d'autre que vous. C'était votre source inépuisable. Il existait aussi une pratique avancée connue sous le nom de respiration qui nourrit. Les sages découvrirent que certains schémas respiratoires pendant le jeûne non seulement oxygènent le corps, mais le nourrissent énergétiquement. Ils inspiraient en imaginant une lumière dorée entrant par le sommet du crâne et descendant jusqu'à l'abdomen. Ils expiraient en libérant toute densité, toute toxicité émotionnelle accumulée. À chaque cycle, ils se sentaient plus remplis, non plus vides. La respiration devenait de la nourriture. Les praticiens avancés découvraient également le pouvoir du mouvement conscient pendant le jeûne. Pas d'exercice exténuant, mais des mouvements fluides et lents qui semblaient émerger du corps lui-même sans être dirigés par l'esprit. Ils laissaient le corps se mouvoir comme il voulait, libérant des schémas de tension stockés dans les tissus. Parfois, il gémissait. D'autres fois, il tremblait. Il permettait au corps d'exprimer ce que les mots n'ont jamais pu. Ici se produisent des révélations profondes. Des visions qui ne viennent pas de l'imagination mais de couches plus profondes de la réalité. Des compréhensions instantanées sur des situations que vous analysiez depuis des années sans réponse. Des rencontres avec des versions futures de vous-même qui vous montrent le chemin. Si vous sentez déjà quelque chose bouger en vous, commentez. J'ai entendu mon pouls. Lorsque vous pratiquez ce rituel pendant un jeûne conscient, quelque chose change de manière irréversible. L'anxiété perd de sa force. La peur devient un guide. La fatigue révèle son message. L'intuition s'éveille. Et votre âme cesse de crier parce que vous l'écoutez enfin. Vous découvrez que vous n'avez jamais été divisé, que toutes vos versions internes, celle qui lutte, celle qui prend soin,
celle qui souffre, celle qui se tait, voulaient simplement converser entre elles. Lorsque vous écoutez votre corps, vous prenez des décisions sans hésitation. Vous sentez si quelque chose se dilate ou se contracte. Vous savez quand quelqu'un est sincère. Vous savez quand quelque chose est pour vous. Vous savez quand vous arrêtez et quand avancer. Mais il existe une transformation encore plus profonde que les anciens gardaient comme leur secret le plus précieux. Après des cycles complets de jeûne sacré, ils commençaient à percevoir une présence. Pas quelque chose d'extérieur, mais une intelligence qui avait toujours habité leur corps, attendant patiemment d'être reconnue. Cette présence ne juge pas, elle ne punit pas, elle n'exige pas, elle observe simplement et aime. C'est la partie de toi qui n'a jamais été blessée par la vie, qui reste intacte au-delà de tout traumatisme. Les mystiques de toutes les traditions ont tenté de décrire cette rencontre, mais les mots restent toujours insuffisants. Lorsque tu actives ce niveau de connexion, ta relation avec le monde change radicalement. Tu ne réagis plus par la peur apprise. Tu n'as pas besoin de te défendre parce que tu comprends que personne ne peut réellement attaquer ton essence. Les opinions des autres perdent le pouvoir de te blesser. Les événements extérieurs cessent de contrôler ta paix intérieure. Tu développes ce que les sages appelaient la vision de l'aigle, la capacité de t'élever au-dessus des circonstances et de les voir d'une perspective plus large. Ce qui semblait auparavant une crise se révèle maintenant comme une opportunité. Ce qui causait auparavant de la souffrance s'appréhende désormais comme une leçon. Ton énergie devient magnétique d'une manière que tu ne peux ni fabriquer ni feindre. Les bonnes personnes commencent à apparaître dans ta vie. Les bonnes situations s'alignent sans effort forcé. Non pas parce que tu es devenu spécial, mais parce que tu es enfin authentique. Les anciens ont découvert que le jeûne de l'âme signifiait aussi lâcher des attachements subtils. L'attachement à avoir raison. L'attachement à être admiré. L'attachement à contrôler la façon dont les autres vous perçoivent. Chacun de ces attachements pèse plus que n'importe quel aliment physique. Les libérer procure une légèreté qu'aucun régime ne peut offrir. Il existe un phénomène qu'ils appelaient la synchronisation avec le destin. Lorsque votre corps, votre esprit et votre esprit s'alignent à travers le jeûne sacré, vous commencez à bouger en harmonie avec des courants invisibles qui ont toujours été présents. Les portes s'ouvrent juste au moment où vous arrivez. Les réponses apparaissent avant même de poser la question. La vie commence à couler avec une grâce qui semblait auparavant impossible. Et ce qui est le plus sacré, vous comprenez que votre corps a toujours été votre oracle, votre gardien, votre pont vers le destin qui vous appartient. Vous n'avez pas besoin de chercher des maîtres extérieurs lorsque vous avez appris à écouter le maître intérieur qui respire avec vous depuis le premier jour. Ce n'est pas une technique pour améliorer votre vie. C'est un éveil à la vie qui a toujours été disponible, attendant que vous soyez prêt à la recevoir. Le jeûne sacré ne vous donne rien de nouveau. Il vous enlève les couches qui cachaient ce que vous avez toujours été. Un être de lumière conscient habitant temporairement un corps sacré. Les anciens avaient une cérémonie finale pour ceux qui complétaient le cycle complet du jeûne de l'âme. On leur remettait un miroir en obsidienne polie et on leur demandait de se regarder dans les yeux pendant 1 heure complète sans détourner le regard. La plupart découvraient qu'ils ne reconnaissaient pas la personne reflétée, parce qu'ils étaient morts à leur ancienne identité et renaissaient en quelque chose de complètement nouveau. Le miroir ne mentait pas, montrait la transformation que les mots ne peuvent décrire. Il existe un dernier secret que les maîtres révélaient seulement à la fin. Le vrai jeûne ne se termine jamais. Une fois que tu réveilles ton corps oracle, tu vis dans un état permanent de jeûne intérieur. Pas de nourriture, mais de tout ce qui ne sert pas ton essence. Tu jeûnes des relations toxiques. Tu jeûnes des pensées destructrices. Tu jeûnes des engagements qui drainent ton énergie vitale. Tu deviens sélectif quant à ce que tu permets d'entrer dans ton champ. Toute ta vie devient un acte de discernement sacré. Si tu veux activer ce pouvoir, écris « Je réveille mon corps oracle ». Ton corps ne te parle pas pour te déranger. Il te parle parce qu'il veut t'amener dans un lieu où ton énergie soit claire, libre et lumineuse. Si tu es ici, c'est parce que ton âme a déjà commencé ce chemin. Cet espace est pour les âmes qui s'éveillent, qui se souviennent, qui reviennent à elles-mêmes. Rejoins cette communauté de chercheurs. Active ta présence, reste proche. Et souviens-toi de cette phrase qui scelle ce que tu as appris aujourd'hui. Quand tu écoutes ton corps, tu écoutes ton destin. On se voit lors de la prochaine révélation.